Non, chapeau, chapeau, chapeau les Africains. Vous êtes tellement fort dans le pressing que les gens n'arrivent pas à résister. Enfin, le Libanais qui a fait une sortie hasardeuse au Burkina Faso est venu demander pardon. Africain avec pressing. Le gars a subi, il a déprimé en même temps. Et puis, il demande pardon. Je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais revenir une dernière fois vraiment sur ma sortie, on va dire un peu hasardeuse des derniers jours. Je voulais vous parler encore une dernière fois de ce sujet parce que j'ai vu que ça enfle un peu les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Beaucoup de gens m'insultent, beaucoup de gens vraiment me rabaissent au maximum. Bon, je voulais vraiment vous dire que honnêtement, j'ai fait une erreur en parlant de ça. Bien sûr que j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas très catholique. Mais moi, j'aimerais surtout me justifier, vous dire que je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je pense que tout le monde me connaît et tout le monde sait ce que j'ai au fond de mon cœur. Tout le monde sait comment je suis. Tout le monde sait vraiment que j'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Tout le monde sait que je suis un homme de Dieu. Tout le monde sait que je suis quelqu'un de très sincère, très honnête. Lorsque j'ai voulu dire l'histoire de la couleur de peau, c'est vrai, j'aurais pas dû parler comme ça, mais je voulais tout simplement dire à la famille que je suis quelqu'un pratiquement qui va mettre son origine, de côté. D'accord, qui va mettre pratiquement son origine de côté pour prendre celle du Burkina Faso. Je n'ai pas voulu parler d'histoire de blanc, de noir et de tout ça. Voilà, c'est passé avec l'euphorie, c'est passé vraiment avec, je veux dire entre guillemets, l'excitation vraiment de la vidéo. Mais tout le monde sait que je n'ai eu aucune intention mauvaise ou de supériorité ou d'infériorité. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est vrai qu'on peut plus revenir en arrière, on peut plus effacer. Mais voilà, en gros, j'ai voulu dire que c'est comme si je mettais moi mon origine de côté pour mettre celle du Burkina Faso, la mettre sur le toit de la montagne, sur le toit du ciel. Et vraiment, et en tant, c'est pas une sorte de blanc ou de noir, hein. C'est-à-dire même si j'étais, je sais pas, congolais, gabonais, sénégalais, malien, c'est comme si je disais en gros que je mettais mon origine de côté et que je mettais celle du Burkina Faso en haut. Voilà, c'est comme ça, il faut voir la chose, quoi. Et c'est pour ça que je disais oui, il faut que les Burkinabés soient fiers de moi parce que j'ai renié mon origine. C'est pas histoire de blanc parce que je suis un blanc, parce qu'il faut être fier de moi parce que je suis blanc. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, la famille, du tout. Et les gens qui me connaissent savent, les gens, s'il te plaît, pardon. Les gens qui me connaissent savent vraiment que c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et après les histoires vraiment où je suis venu dire que voilà, j'ai payé à l'État burkinabé. Bon, vous savez très bien, oui, c'est pas donné, j'ai pas donné à l'État, c'est ce que je dois payer forcément, mais j'ai été submergé et pris par les émotions parce que j'étais fatigué que les gens me traitaient d'étranger, je suis fatigué que qu'il y a des gens jusqu'à maintenant qui me considèrent pas parmi eux. J'ai été un peu sidéré de cette méchanceté à mon égard. Vous savez, je fais l'objet d'attaques pratiquement tous les jours, on m'attaque sur les réseaux sociaux, on m'attaque par message, on me dit des choses blessantes, on essaie de me faire flancher tout le temps, que ça vient de beaucoup de monde. À la fin, je suis un être humain, je suis quelqu'un qui a des sentiments, d'accord. Et honnêtement, moi je le dis, j'ai merdé, il y a pas de problème, je l'avoue, j'ai merdé. C'est vrai, j'ai été maladroit, j'étais très maladroit dans mes paroles. Et je comprends que des gens ne veulent pas m'excuser, c'est tout à fait normal. Et je comprends la colère des gens aussi. Mais je tiens encore à vous dire, la famille, je fléchis une jambe et je vous dis Mamsougouri. Je sais que vous saurez pardonner un fils du pays, parce que malgré ce que beaucoup de gens disent, je me considère vraiment burkinabé 100% la famille. 100%. Voilà. Et j'aimerais encore vous redire vraiment que je m'excuse beaucoup et j'espère que, voilà, d'abord, envers les autorités, j'espère que les autorités vont me pardonner. Je m'adresse d'abord au président, le camarade Ibrahim Traoré, en lui disant toutes mes excuses vraiment, parce que c'est le chef du peuple, c'est l'homme qui dirige le pays. D'abord, je tiens vraiment à m'excuser profondément et à lui dire pardon pour ce que j'ai dit. Et en seconde position, je m'adresse au peuple et je leur dis aussi pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi, l'erreur est humaine. Et je ne flanchirai plus dans ce genre de débat, je ne flanchirai plus dans ce genre de problème. Et voilà. Merci beaucoup la famille.
Passez une très bonne journée et à bientôt. Merci. J'appelle tous les grands investisseurs du monde entier à venir investir au pays des hommes intègres. J'ai bien dit tous les grands investisseurs, venez au Burkina Faso pour investir. Vous n'allez pas regretter la famille. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. D'ici 3 ans, le Burkina Faso sera l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous le dis, il y a beaucoup d'opportunités au Burkina Faso. Nous avons besoin d'investisseurs pour lancer et continuer la dynamique de notre puissant président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, famille, écoutez bien ce que je vous dis. À tous ceux qui me suivent en dehors du Burkina Faso, ils ont de l'argent, ils ne savent pas dans quoi investir. Venez au Burkina Faso, créez de l'industrie, faites des usines, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. En 2029, le pays sera totalement métamorphosé. La famille, j'ai des informations sûres. En 2029, vous allez voir la transformation magique du pays des hommes intègres. Bien sûr, grâce à notre gouvernement qui travaille dur, grâce à notre homme du peuple, le président Ibrahim Traoré, qui vraiment a grandi le terme de sacrifice au Burkina Faso. Donc croyez-moi la famille, ce n'est pas des paroles blablabla. Non. Je vous dis une chose, le Burkina Faso c'est le futur. Le Burkina Faso c'est le futur. Retenez bien ce que je dis, le Burkina Faso is the future. Do you understand? Okay, thank you very much and have a good Sunday.